Bismillah. Lorsque les trois jeunes détectives arrivèrent chez les Jamieson, le lendemain matin, ils trouvèrent Doris assis sur les marches du perron, un large sourire aux lèvres. « Cet homme est une pure merveille, déclara-t-elle en guise de salutation. Écoutez. » Hannibal, Bob et Peter tendirent l'oreille. De l'intérieur de la maison leur parvint le ronronnement d'un aspirateur électrique. « Je n'ai même pas eu besoin de lui donner des instructions, » expliqua Doris. Il a monté sa valise dans la chambre de Mary, puis, après une rapide inspection des lieux, il s'est dirigé droit vers le placard à balai et s'est mis aussitôt à la besogne. Tante Pat peut dire un adieu définitif à cette toile d'araignée. « Si je comprends bien, le voici installé à demeure, » dit Bob. « N'est-ce pas splendide? Cela nous permettra de le surveiller. »« Espérons que tout se passera bien, » soupira Hannibal. « Qu'a dit ta tante lorsque tu lui as appris que tu avais engagé un homme pour s'occuper de la maison? » « De toute façon, c'est la maison de qui ?» grommela Doris. « Eh bien, je lui ai raconté que j'avais cherché une aide ménagère et que cet homme semblait très bien. Elle a répondu que j'avais eu une excellente idée et elle est allée se coucher. Tante Pat ne réclame jamais de détails. Où travaille-t-il avant de venir ici ?» s'enquit Hannibal. « Il ne me l'a pas dit et je ne lui ai pas demandé. Cela valait peut-être mieux, estima Peter. La question aurait pu l'embarrasser. »« Voulez-vous le voir ?» proposa Doris. « Essayez de vous rappeler si c'est bien l'individu qui se cachait dans l'écurie. Je serais incapable de le reconnaître, avoua Hannibal. Je ne l'ai pour ainsi dire pas vu. Mais peut-être Bob. Je ferai de mon mieux, promit Bob. En tout cas, si tu le reconnais, ne commence pas à l'accuser. Fais mine au contraire de le voir pour la première fois, recommanda Hannibal. Doris ouvrit la porte et entra dans la maison. Les détectives sur ses talons. Le nouveau domestique peinait consciencieusement sur le beau tapis vert et or du salon. Il leva les yeux, aperçut les garçons debout dans le hall à côté de Doris et coupa le contact de l'aspirateur. « Vous désirez quelque chose, mademoiselle ?» demanda-t-il poliment. « Non, merci, Bentley, » répondit Doris. « Nous allons nous rafraîchir à la cuisine. »« Très bien, mademoiselle. » Et Bentley rétablit le courant afin de reprendre son travail. Une fois dans la cuisine, Doris ferma la porte et sortit des bouteilles de limonade du réfrigérateur. Puis, avec calme, « Est-ce lui ?» demanda-t-elle. « Je ne pourrais pas le jurer, » répliqua Bob. « Il a la même taille et une moustache identique. Mais quand l'intrus a bousculé Hannibal, il faisait sombre et tout s'est déroulé si rapidement. Il ne paraît pas appartenir à la catégorie des gens qui en bousculent d'autres, » fit remarquer Peter. « Il a une apparence neutre. » « Il est tout en demi-teinte, » déclara Doris. « Pas trop grand et pas trop petit, pas trop maigre et pas trop gros. Des cheveux et des yeux sans couleur particulière. Bref, il passerait inaperçu sans cette moustache. » Elle prit un décapsuleur dans un tiroir et entreprit d'ouvrir les bouteilles. « Et maintenant, » ajouta-t-elle, « j'attends votre rapport. » Hannibal lui narra rapidement les événements de la veille au soir. Quand il eut terminé, Doris ricana. « Si je comprends bien, dit-elle, j'ai fait du meilleur travail que vous. Vous vous êtes contenté de dégringoler d'un mur tandis que je dénichais un suspect de première. » « Tu n'en avais pas assez d'un seul, rétorqua Peter, car après tout, c'est bien pour te débarrasser d'un suspect que tu nous as engagé. À propos, tu n'as pas peur que le bruit de l'aspirateur ne réveille votre invité ? Le cher Hugo est déjà sorti, annonça Doris en sirotant sa limonade. Je croyais qu'il ne sortait jamais dans la journée. Ce matin, il a dérogé à la règle. Il a pris la voiture de tante Pat pour filer vers une destination inconnue. Mademoiselle Osborne entra sur ses entrefaites. « Doris, qui est cet individu dans le salon ?» Elle était habillée d'une élégante robe lavande qui s'harmonisait à merveille avec ses cheveux. « C'est l'homme à tout faire, tante Pat. Nous l'avons engagé hier soir, tu t'en souviens ?»« Oh oui, parfaitement. Comment as-tu dit qu'il s'appelait ?»« Je ne t'ai rien dit du tout, mais il s'appelle Bentley. » Bentley, comme la voiture, c'est très facile à retenir. Elle sourit d'un air absent aux trois garçons qui murmurèrent un bonjour poli. « Sait-il cuisiner ?» reprit mademoiselle Osborne. « Il le prétend, du moins. Dans ce cas, je vais discuter avec lui du menu du déjeuner. » Mademoiselle Osborne sortit d'un air guilleré. Doris s'appuya contre l'évier. Peu importe s'il file avec l'argenterie, du moment qu'il nous aura servi un repas mangeable. Elle tourna la tête pour regarder dans la cour de derrière. « Tiens, murmura-t-elle, jetez un coup d'œil vers l'est et vous apercevrez Falsall descendant de la voiture de ma tante. La scène vaut le déplacement. » Les garçons bondirent vers la fenêtre et sortirent.
Falsel luttait comiquement pour sortir ses longues jambes de la corvette mauve. À force de se débattre, il finit par s'extirper du véhicule. « J'aimerais bien savoir d'où il vient, » grommela Doris. Falsel entra dans la cuisine par la porte de derrière, posa un bref instant son regard sombre sur Doris, puis passa devant elle sans prononcer un mot. Vivement, elle lui barra le passage. « Monsieur Falsel, je crois que vous n'avez pas encore rencontré mes amis. » L'homme en noir parut extrêmement ennuyé. Néanmoins, il s'arrêta pour permettre à Doris de lui présenter ses compagnons. Quand il tendit la main à Bob, celui-ci eut l'impression de serrer une chose molle et s'envit. L'homme ne prononça pas un mot. Quand les présentations furent terminées, il contourna Doris exactement comme si elle eût été un lampadaire et passant dans l'entrée, referma soigneusement la porte derrière lui. « Vous voyez sa façon de faire » explosa Doris. « Il est tout le temps comme ça avec moi. Il me traite comme si j'étais un objet. Je souhaiterais que vous le flanquiez à la porte, même s'il n'était pas responsable de cet horrible fredonnement. » La voix de la tante Pat, au perché, et exprimant une réelle anxiété, s'éleva dans le vestibule. « Monsieur Falsel, tout a-t-il bien marché ?» Doris courut à la porte, l'entrebâilla et, sans vergogne, tendit l'oreille. « Pourquoi vous tracassez-vous » répondit l'interpellé. « Le vœu de la confrérie, votre vœu, sera exaucé. Le serpent a été livré. Tout repose désormais dans les mains de Bélial. Vous n'avez rien d'autre à faire qu'à attendre. »« Mais le 21 est très proche » s'écria la tante Pat. « Êtes-vous sûr que Bélial agira à temps ? Oh, mon souhait est peut-être stupide, mais je voudrais tant que quelque chose empêche Margaret Compton d'assister à cette vente. » « Votre foi serait-elle chancelante » demanda Falsel d'un ton cinglant. « Non, non, » protesta mademoiselle Osborne. « J'ai pleinement confiance, au contraire. »« Dans ce cas, vous voudrez bien m'excuser. Je vais aller me reposer. Cette affaire m'épuise. »« Je comprends, » murmura mademoiselle Osborne. Falsel monta à l'étage. « Le voilà parti pour une bonne ronflette, » annonça Doris. « Ce n'est pas un homme, mais une véritable marmotte. » « Le serpent a été livré, » cria Hannibal. « Je me demande ce que cela signifie. »« Peut-on envoyer des serpents par la poste » demanda Peter. Doris secoua la tête. « Ma tante ne peut souffrir les serpents. Peut-être le mot serpent signifie-t-il autre chose. L'autre soir, ces gens parlaient de la voix du serpent. Une voix que l'on peut entendre de très loin, disait-il. « Nous l'avons entendue, » rappela Hannibal. « Elle fredonnait. »« Ce n'était pas un serpent, » protesta Doris. « Les serpents ne chantent pas. » « Il se passe en tout cas quelque chose, » déclara Hannibal. « Quelque chose en relation avec Hugo Falsel, la maison de Torrent Canyon et cet étrange fredonnement. Et peut-être aussi avec ton nouveau domestique. Pour l'instant, nous ne pouvons rien faire d'autre qu'attendre et demeurer aux aguets. Fais-nous savoir s'il se produit d'autres événements. Je dois retourner au paradis de la brocante. »« Et moi, j'ai mon travail à la bibliothèque municipale, » dit Bob. « Et moi, il faut que je tende la pelouse, » ajouta Peter. « Quel remarquable détective privé » s'exclama Doris d'une voix railleuse. « Drôle de façon de rester aux aguets. Vous avez tous une occupation qui vous tient par ailleurs. Très bien. Allez faire ce que vous avez à faire quand vous ne dégringolez pas des murs. Et je vous préviendrai si les choses se corsent. » Les garçons finirent leur limonade puis se séparèrent. Quand Hannibal arriva au bric-à-brac des Jones, la tante Mathilda donnait des ordres à Hans et à Conrad, qui s'affairaient autour de la grande camionnette. « Hannibal, j'ai besoin de toi. »« Oui, tante Mathilda. »« Ton oncle Titus perd la tête. Regarde ce qu'il vient d'acheter. » Hannibal regarda. Il vit que la camionnette était pleine d'antiques poêles en fonte. « Des poêles à bois, » soupira la tante Mathilda. « À notre époque, ils croupissaient au fond d'un dépôt voué à la démolition, à Los Angeles. Ton oncle prétend qu'ils étaient si bon marché qu'il n'a pu s'empêcher de les acquérir. Dis-moi un peu, comment arriverons-nous à les vendre ?»« Nous trouverons bien un moyen, » assura Hannibal. « Eh bien, en attendant, aide donc Hans et Conrad à les décharger. Mettez-les dans un coin où je ne les verrai pas. Non, mais quelle idée !» La tante Mathilda s'éloigna en bougonnant. Hannibal se mit à la tâche, aidant les deux Bavarois à transporter les poêles au fond de la cour. Ce n'était pas une besogne aisée. Les appareils de chauffage étaient lourds. Leurs portes ne cessaient de s'ouvrir, cela prit du temps. Après le déjeuner, de nouvelles corvées occupèrent Hannibal, jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Puis il décida d'aller prendre une douche et, traversant la rue, il entra. Il trouva son oncle installé devant le téléviseur. « Terrible !» s'exclama l'oncle Titus. « Qu'est-ce qui est terrible ?» demanda Hannibal. «
Ce que les gens peuvent faire au volant d'une voiture. Tous des imprudents. Regarde un peu. Le petit écran offrait effectivement une scène hélas trop familière. Une voiture écrasée contre le rail de protection d'une autoroute. Des motards réglaient la circulation de manière à isoler l'épave. La voix du commentateur s'éleva. La conductrice de la voiture accidentée, Madame Margaret Compton, a été transportée à l'hôpital Ange de Miséricorde. Son état n'inspire aucune inquiétude. Madame Margaret Compton, s'exclama Nibble. Tu la connais? Seulement de nom, oncle Titus. Excuse-moi, j'ai un client à appeler.